Je suis en train de lire En finir avec Eddie Bellegueule. C'est intéressant parce que c'est un parcours de jeunesse dans les Nord terrible, terrifiant. Et comment vous avez choisi ce livre? Par les biais d'un copain. Voilà. Et ça vous plaît? Donc ça me plaît. Vous êtes content du choix? Je suis content. Prière d'insérer, spéciale dédicace à Francis Vadilloux. Le livre au cœur du banquet. Pas forcément une évidence. Le livre, ce n'est pas que la lecture. Mais c'est une autre histoire. Toute la semaine du banquet, les deux librairies, celle d'Ombre Blanche et la librairie permanente Le Nom de l'Homme, ont vu défiler un nombre très impressionnant de lecteurs, avec, comme partout, des tendances et des best-sellers. Les livres qui se vendent le mieux, le Fauquenberg, Camille de Toledo et Bay, le dépaysement. Puis les boucherons, bien sûr. C'est Patrick Boucheron qui fait vendre le plus de livres. Il intervient tous les midis, à midi et demi dans le cloître. Et dès la fin de la conférence, qui dure une demi-heure, c'est une conversation assez rapide, les personnes affluent et cherchent très vite le livre qu'il a évoqué. Par exemple, il a fait épuiser le livre de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, en une journée. Ainsi, il a parlé du livre « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka, qu'on n'avait pas, mais on a récupéré. Et déjà, la pile est toute petite, ça se vend très bien. Par exemple, pour la jeunesse, j'ai vendu pas mal de livres sur la mythologie et ça me fait très plaisir parce que j'avais effectivement essayé de trouver pour les jeunes des choses qui correspondaient à l'activité et aux thématiques abordées dans le banquet. Donc il y a eu les contes des Chiapas, des contes mexicains et la mythologie qui sont quand même relativement bien partis. Mais le livre, c'est aussi une chaîne de création, de production et de vente. De dimanche à mardi, un forum a réuni les professionnels de la librairie et de l'édition. On fait des livres, on les fait du mieux possible, ils viennent appuyer une pensée et puis on essaie de faire en sorte de rencontrer un public alors à travers le libraire, parce qu'on essaie aussi de rencontrer des libraires pour faire en sorte qu'ils comprennent ce qu'on fait. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut continuer à faire ce qu'on sait faire le plus possible, continuer à occuper le terrain, continuer à essayer de convaincre les gens et pas être dans la déploration, mais voilà, dans la transmission de la jubilation et du plaisir de lire. On a parlé du numérique, on a parlé des tentatives de réponse à ce numérique. Charles vient d'évoquer à l'instant le fait qu'il s'agit de continuer à faire des livres, de continuer à les vendre, de continuer à les écrire. Tout ceci malgré les angoisses qui peuvent habiter et les lecteurs, et les éditeurs, et les libraires, et les diffuseurs, et les imprimeurs que j'ai un petit peu évoqués, mais dont on aurait pu parler plus largement, parce que finalement, bien souvent, la question la plus angoissante étant celle du numérique. Dès lors qu'on s'engouffre dans cette question sur le numérique, on abandonne le terrain sur le questionnement sur la matière. Et la matière a à voir avec des systèmes de fabrication qui eux-mêmes induisent des systèmes de circuits de volume de livres qui ont un poids, qui ont 3 dimensions, qui induisent des problèmes de stockage, qui induisent des problèmes ensuite d'achat, de panier et puis de bibliothèque personnelle chez les lecteurs. Il faut aussi penser la chose de manière collective. Je pense que pendant un certain temps, le livre a eu tellement, dans les années 80, une vogue tellement importante que tout le monde a cru pouvoir fonctionner par lui-même et puis tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, et peut-être que c'est ça aussi, construire une pensée, c'est penser des constructions collectives. Je ne veux pas dire combat, parce que bon, voilà, c'est pas la guerre, mais en même temps, c'est voilà, penser des manières de réagir collectivement. La conférence de Jean-Claude Milner est toujours un des moments les plus attendus du banquet. C'est un peu le Tourmalet ou l'Aubisque pour les vrais amateurs. Hier, Jean-Claude Milner posa la question du « nous » et des pronoms politiques. Le banquet est relancé. Quel que soit le principe de la Constitution, le « nous » constitué d'avance, que ce soit par le lieu géographique, que ce soit par la nationalité, par l'appartenance familiale,
que ce soit en fait de façon générale sur la base d'une ou plusieurs propriétés communes qui sont données avant. On n'est pas dans le domaine de la politique. On est dans le domaine de l'affirmation limitative d'appartenance communautaire et en fait dans ce qu'on appelle, d'un mot qu'on interprète souvent mal, dans le communautarisme. Le communautarisme est une doctrine politique du nous constitué d'avance sur la base d'une propriété ou de plusieurs propriétés déterminées d'avance. Donc de ce point de vue-là, le Front national, dans la mesure où apparemment il considère que le nous national est constitué d'avance par les frontières naturelles, par le bulletin de naissance, etc., est une forme de communautarisme et, de ce point de vue-là, à mes yeux, une forme antipolitique.